Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Corbeil-Essonnes, en région parisienne. Nous sommes invités ce matin à célébrer la solennité de la Pentecôte avec les paroissiens de l'église Saint-Joseph, située au cœur de la cité des Tarterets. Parmi eux, Serge et Denise Renard, les anciens de la paroisse. Ils se sont installés aux Tarterets dans les années 80 et se sont beaucoup impliqués dans la vie de leur église. J'ai commencé vraiment le catéchisme avec ma fille qui avait 8 ans, qu'on a inscrite au catéchisme. Et là, voilà. Donc pendant plus de 30 ans, j'ai fait du catéchisme. Ça vous a plu? Ah, mais énormément. À leur arrivée dans la cité, la chapelle était alors un simple bâtiment en préfabriqué. On disait église, on disait pas préfabriqué. Ah ben non, c'était l'église pour nous. J'y ai des souvenirs merveilleux, voilà. On peut dire avec les enfants, avec les communions. Bien sûr, on était un peu l'un sur l'autre, mais c'était tellement chaleureux, voilà. Même si on était quelquefois dehors, parce que c'était trop petit. C'est pour ça que ça s'est agrandi d'ailleurs. Que voilà, ça c'est la En construction. 1995, la petite chapelle fait place à une église en Toujours la dur. construction. Le bâtiment, quand même, est mieux. Et il y a davantage de monde et on est plus à l'aise. Comme on dit, c'est notre petite cathédrale. En 2020, à l'occasion des 25 ans de leur petite cathédrale, les paroissiens ont souhaité embellir le bâtiment. Ils ont alors lancé un projet ambitieux, installer des vitraux dans leur église. Il y avait des pavés de verre. Bon, les pavés de verre, ce n'était pas lumineux, et puis ça avait vieilli. Donc, on n'avait pas vraiment... La lumière ne rentrait pas dans l'église. Et là, on s'est dit, bon, on veut faire des vitraux, mais on commence par où? Puisqu'on ne se connaissait pas, on était des novices. Janine et une dizaine de paroissiens relèvent le défi, lancent un appel d'offres à des artistes et trouvent les fonds pour financer leur projet. Ils sont même récompensés par le Grand Prix Pèlerin du patrimoine en 2021. Une reconnaissance gratifiante pour la petite équipe qui, au bout de 4 ans, voit enfin son projet se concrétiser. En voyant les vitraux enfin posés, qu'est-ce que vous vous dites? Waouh! C'est trop beau. Que mon âme voit les merveilles. C'est tellement trop beau. Il y a toutes les couleurs. Ça fait penser à cette église qui est multicouleur aussi. Parce que nous sommes dans un quartier populaire où il y a toutes les nations. Donc, ça fait aussi la culture de cette église. Ce dimanche, nous partageons la joie de ces paroissiens, heureux de célébrer la solennité de la Pentecôte avec nous, dans leur église embellie par ces nouveaux vitraux aux couleurs de feu, signés de l'artiste Pierre Mabille et réalisés par les maîtres verriers des ateliers du chemin.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Il célèbre le don du Saint-Esprit aux disciples et la naissance de l'Église. Avec vous aujourd'hui, chers téléspectateurs du jour du Seigneur, nous voulons rendre grâce pour cette force d'en haut qui nous permet de témoigner de l'amour de Dieu dans l'Église et dans le monde. Animés par l'Esprit Saint, tournons-nous vers notre Dieu et demandons-lui de bénir cette eau qui nous rappelle notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés, chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. Quiconque a soif du Dieu vivant, qu'il vienne à moi, alléluia. Et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, alléluia. Jésus revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia. En vérité, je vous le dis, demeure en moi et moi en lui. Les fils de Dieu chanteront au festin de l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé. Assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et en qui en toi se confie, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia. Le frère Benoît Dubigeon, qui est franciscain et aumônier de prison, proclame ce matin l'Évangile et prononcera l'homélie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ».
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la météo de ce jour de solennité. Grand soleil sur les Tarterets à Corbeil-Essonnes et avis de grand vent au Cénacle. Marie et les apôtres sont assis là, tétanisés par la peur. Leur bien-aimé Jésus vient d'être livré puis supprimé. Pendant les 50 jours qui suivront le soir de Pâques, Jésus va leur apparaître plusieurs fois. Avec pédagogie, il va les préparer à passer de la tristesse à la joie, de la peur à l'audace, de la prison à la liberté, et ils vont vivre l'ascension. Et voilà que toute porte close, alors que le Christ avait disparu de leur regard, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils les fait se lever. Premier dynamisme de l'Église tout juste naissante. Sur les ruines de la mort, l'Église naît. Le Christ avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Quand tout s'écroule, le Christ ressuscité apparaît. Mes frères détenus, mais aussi leurs victimes, le vivent souvent quand, alors que pour eux tout était anéanti, ils se relèvent. Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours pour déployer dans le cœur des fidèles l'esprit du ressuscité. À la première création, l'Esprit créateur avait soufflé en séparant le haut du bas, la terre de l'eau, la lumière des ténèbres. Il planait sur le chaos primordial et la parole de Dieu avait surgi pour engendrer la vie de Dieu. À la création nouvelle, suspendue au sommet d'une croix, là où la mort dominait, Jésus remet à chacune d'entre nous, son souffle. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. L'esprit de Jésus qui inaugure le premier jour de la nouvelle création de Dieu, notre Église. Notre Église, ce sont les amis du ressuscité. Et alors, tout peut renaître. Là où nos portes sont verrouillées, il nous déplace et nous aspire. Ce vent, parfois fort comme l'amour, ce souffle pourtant si discret et fragile, comme pour mieux respecter notre liberté. Là où nos portes sont verrouillées, comme dans la prison que je visite régulièrement, il est au milieu de nous et il nous montre les marques de sa passion, ses blessures. Et il atteste ainsi que sa vie donnée par amour et refusée par tous ceux qui font le mal, cette vie, elle est plus forte que la haine et que la mort. Et cela se voit, frères et sœurs, quand nous nous donnons aux autres et que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Là où nous sommes enfermés, Jésus nous dit « La paix soit avec vous ». Dans toutes nos réalités, les plus dures ou les plus belles soient-elles, la paix nous est donnée dans nos familles, dans notre monde, dans nos cellules de prison, sur notre lit d'hôpital, dans le secret de chacun de nos cœurs. Et elle nous est donnée à faire, c'est notre responsabilité. Là où nos portes sont verrouillées, nous étions esclaves de nos idéologies, de nos addictions, de nos peurs, eh bien l'Esprit Saint les ouvre maintenant pour que nous devenions plus libres, tous, sans exception. Libérés de tout retour sur nous-mêmes, il nous ouvre aux autres. C'est ça la fête de la Pentecôte. Il nous envoie
animé par son souffle, avec la mission de soulager les autres de leurs peines, de leurs blessures, et aussi de respecter leur délivrance, leur différence. Et c'est bien notre mission. Certains, vous savez, ne voudraient voir qu'une tête en réduisant tout à une seule manière de penser. C'est ça la tour de Babel. Et après un XXe siècle terrible en totalitarisme, nous savons bien combien le non-respect de la différence se transforme tôt ou tard en dictature, exclusion et mort. Mais l'Esprit Saint insuffle le respect de la langue, le respect de la culture et de la manière de vivre de chacune et de chacun. Regardons notre belle assemblée, elle est magnifique, elle est si diverse, si riche de nos différences, de nos charismes. Les langues de feu qui se partagent sont le dynamisme de cet esprit qui est donné à chacun, chacune, en totalité, comme le pain eucharistique coupé en 1000 morceaux et reçu par chacun, chacune, dans la totalité du don du Christ. Le feu de l'amour, rouge comme ces vitraux, nous embrase de la présence de Dieu, tel un buisson ardent, et sans nous consumer. Est-ce que ça brûle en nous ? Oui. Comme ces nouveaux vitraux viennent illuminer notre communauté pour déployer en nous des énergies nouvelles, laissons l'Esprit traverser nos existences pour que nous soyons rayonnants de cet Esprit. Est-ce que ça rayonne en nous ? Oui. Eh bien, chaque jour, avec moi, méditons la parole de Dieu pour devenir, pour les autres, parole de Dieu. Non plus en hébreu, en grec, en latin, mais avec la langue de l'amour, du respect, de la miséricorde. Ce langage-là, il est universel. Chacun peut le comprendre dans sa propre langue. C'est ça la Pentecôte. Alors, je peux passer sur la rive de l'autre, communiquer avec sa langue, chanter, vivre, annoncer les merveilles de Dieu qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. N'ayez pas peur, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus ne ment pas, il fait ce qu'il dit. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, proclamons notre foi. En Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
En ce jour de Pentecôte, unissons nos voix à celles de l'Église en prière et supplions le Seigneur de répandre en nous son Esprit Saint et que cet Esprit nous aide à construire un monde de plus en plus fraternel à la suite de son Fils Jésus, le Christ. Esprit Saint, nous te prions d'insuffler force et persévérance au pape François, aux évêques, aux prêtres, religieux, diacres et laïcs engagés au service de l'annonce de l'Évangile. Esprit Saint, nous te prions d'insuffler aux responsables de ce monde le désir de s'entendre et de dialoguer pour plus de paix et de justice. Esprit Saint, nous te prions d'insuffler à nos frères et sœurs souffrants le courage et l'espérance. Inspire-nous les gestes et paroles qui les aideront dans leur épreuve. Esprit Saint, nous te prions d'insuffler à chacun des membres de notre Assemblée, élargie en ce jour, comme aux apôtres du Cénacle, la joie de croire et d'annoncer ton nom à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, écoute nos prières, inspirées par ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous avez certainement entendu ce matin, au cours de la célébration, des chants en wolof, en créole, en tamoul ou en lingala, la langue parlée au Congo, comme ici. Ce chant qui accompagne la procession des dons qui vont à l'autel en signe d'offrande. Ces chants font écho à la parole que nous venons d'entendre en ce jour de Pentecôte. À Saint-Joseph des Tarterets comme ailleurs, toutes les langues de la terre annoncent la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité pour l'humanité entière.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit vous-même, sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint, sur ce dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé de diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, et nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre
fut cloué en croix. Gloire à toi qui fus enseveli. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui est monté au ciel. Gloire à toi qui règne dans la gloire. Gloire à toi qui est toujours vivant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Abba, Pidavé, Abba, Pidavé, Abba, Pidavé, Pidavé, Abba, Pidavé, Abba, Pidavé, Abba, Pidavé, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Abba,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église, ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers téléspectateurs, que vous soyez chez vous, dans une chambre d'hôpital ou en prison, recevez la paix du Christ et partagez-la autour de vous. Qu'elle vous accompagne tout au long de cette semaine. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement la parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Recevoir à la table du Seigneur.
Seigneur, le jour de la Pentecôte, tes disciples ont été remplis d'Esprit Saint et ils ont proclamé dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Envoie aussi sur moi ton esprit, qu'il ouvre mon cœur, mon âme et mon intelligence à ta grâce, qu'il m'aide à discerner ta volonté, qu'il me rende attentif aux cris des plus pauvres, qu'il me donne la force et l'audace de vaincre mes peurs pour oser la rencontre, pour tisser des liens de fraternité là où je vis, dans mon quartier, dans ma famille, à mon travail. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, Ce dimanche de Pentecôte marque la fin du temps pascal. C'est pourquoi les célébrants éteignent le cierge pascal. Merci à la paroisse Saint-Joseph des Tarterets de nous avoir accueillis ce matin. Merci à la chorale et aux musiciens qui ont fait souffler pour nous l'esprit dans cette église et dans nos maisons.
Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour une émission consacrée aux divorcés remariés. David Milliard recevra le père Guy Delachaux, qui depuis plus de 30 ans apporte ce soutien aux personnes divorcées. Il nous livrera son regard et son expérience. Et puis à 11h, la messe sera célébrée à Saint-Avold en Moselle, en direct de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours. Bonne fête de la Pentecôte et très bon dimanche à toutes et à tous.